septembre 2024. Pour en parler avec moi, je reçois son coordonnateur pays, M. Léo Angitsi de Touma. Messieurs, dames, nous allons découvrir ensemble ce que la coordination du Gabon nous prévoit, surtout qu'on parle de 20 pays invités. C'est un festival itinérant. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce dernier, regardez ces images. On se retrouve juste derrière pour la suite. À tout de suite. Le festival SICA, entendez Stars de l'intégration culturelle africaine créé en 2001, est un événement culturel panafricain qui promeut la culture à travers la musique moderne d'inspiration traditionnelle des peuples d'Afrique. Dans toute leur diversité multidimensionnelle, pluridisciplinaire et pluriethnique. Il a été labellisé en 2013 à la certification QC100 affiliée à ISO 9001 lors de la Convention internationale de la BID sur la qualité à l'Hôtel intercontinental de Genève en Suisse avec le trophée or attribué dans la même catégorie. Nous sommes en compagnie de notre invité, M. Léo Angitsi de Touma. Monsieur Léo, bonsoir. Bonsoir, Jennifer de Mayombo. Bienvenue dans notre émission. Avec vous, on va longuement parler du SICA, de sa 18e édition. Mais avant, peut-être revenir sur les quelques années flottantes, parce que finalement, on a découvert que cela existe depuis 21 ans. Je voudrais déjà m'acquitter d'un agréable devoir, celui de pouvoir dire merci à l'émission. C'est une véritable aubaine pour moi de pouvoir épiloguer avec vous sur le festival SICA. Revenons à votre question. Effectivement, ça fait 21 ans que le festival a été créé et nous sommes là à la 18e édition. Nous avons là 3 années au cours desquelles, effectivement, le SICA n'a pas pu se réaliser pour diverses conjonctures. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour la 18e édition. D'accord. Alors, cette année, on parle d'une thématique parce que finalement, chaque année, on a des thématiques. La thématique de cette année porte sur quoi et quel sera le plus pour le Gabon? Alors, la thématique de cette année, c'est l'impact de l'éducation de l'artiste en milieu africain, en Afrique. Nous nous sommes rendus compte que le monde de la communication, et en particulier la musique, rentre dans les consciences de notre jeunesse sans que nous le voulions bien. Et il est important que l'acteur, en tant que vecteur de conscience, doit être amené à pouvoir diluer un certain message. Au-delà du côté divertissement, au-delà du côté entertainment, au-delà du côté business, il est important que désormais l'artiste se voie comme étant quelqu'un qui construit la nation au travers de ses chansons. En parlant d'artistes, on rappelle bien sûr que le Festival Stars de l'intégration culturelle africain, c'est un festival qui met en avant les acteurs de tout genre, surtout l'acteur musical dans son entièreté. Et là, on a les artistes, on a aussi les musiciens et on parle de plusieurs pays. Pourquoi le choix de la musique quand on sait qu'on a l'art contemporain, quand on sait qu'on a la lecture, on a la peinture, la sculpture et autres? C'est vrai que le président Sissi aurait été plus disposé à y répondre, mais toujours est-il que je pense, en étant en osmose avec lui, que la musique, et il faut spécifier, c'est la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Nous sommes africains et nous pensons que nous sommes aujourd'hui dans un monde du donner et du recevoir. Et malheureusement, ce n'est pas pour les plaindre. Dans la mondialisation, effectivement, on fait cet échange culturel, mais quand on arrive sur un carrefour du donner et du recevoir, il faut apporter quelque chose d'original. On se rend compte qu'on perd nos cultures, on perd nos racines. Et nous nous rendons compte qu'il est possible de vivre dans son environnement, c'est-à-dire dans le modernisme, mais en s'inspirant de ce qui est culturel. Ne dit-on pas que la culture est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu? Et c'est pour cela, effectivement, M. Sissi a voulu
valoriser ce pan-là, parce que les musiques urbaines sont venues assaillir malheureusement notre musique. Asphyxier la musique. Alors, musique traditionnelle, oui, mais moderne est encore plus importante parce que finalement, c'est du tradi moderne qui sera mis en avant. Et quand on sait qu'au niveau du Gabon, on a pas mal d'artistes qui sont dans le tradi, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moyen pour candidater pour nos Gabonais, les artistes au niveau du Gabon? La sélection s'est faite. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on peut encore postuler? Malheureusement, non. Les inscriptions sont closes, mais je puis vous dire, sans être dans le côté préinscription, parce qu'il est important de relever que Gabon Art, donc l'association qui porte la 18e édition, dont j'ai l'honneur de présider. Je suis le président de Gabon Art avec Angèle Ipouta comme vice-présidente, que je fais un coucou au passage, à la responsabilité du côté event de l'événement. Alors, le côté inscription et validation de culture est géré par un comité pays de Golden International qui est la structure créatrice du festival. Mais je peux vous dire que oui, pendant un mois, il y a eu des présélections via un lien en ligne et ça n'a pas été facile parce que nous avons reçu près de 40 candidatures. Après, il fallait regarder certains critères pour en retenir au final 5 candidatures pour ce qui est de la catégorie musique moderne d'inspiration traditionnelle. À côté de cela, il y a d'autres catégories qui l'accompagnent. Les autres catégories, pouvons-nous les avoir pour ceux et celles qui découvrent le SICA pour la première fois? C'est vrai que vous parlez de la partie événementielle. Évidemment, l'originalité du SICA, et j'ai été bluffé, particulièrement à la 17e édition dont j'ai eu l'honneur d'être invité d'honneur du côté du Cameroun, c'est qu'il y a une catégorie qui est celle de l'animateur. Le principe, c'est que l'animateur annonce l'artiste de son pays. Donc, au même titre que les artistes, l'animateur est aussi évalué. Au même titre que l'artiste, l'animateur est aussi évalué. Donc, à part la catégorie animation, on a quoi d'autre? Nous avons la catégorie meilleur influenceur. Vous savez, j'ai discuté avec la grande Annie-Flore Batileli, dont je garde la surprise ce matin, et on parlait de plusieurs aspects de ce festival. Et je disais que, vous voyez, à côté de la pureté, parce qu'effectivement, je suis un puriste, mais à côté de la pureté que l'on veut garder à la culture, nous sommes dans ce qu'on appelle l'éco-culture. Parce qu'un festival, ça coûte. Un festival, ça coûte. Et puisqu'il a un coût, il faut, à côté de ce que nous voulons valoriser comme la musique traduite moderne, comme l'animation, il faut trouver des centres d'intérêt qui puissent effectivement attirer effectivement notre auditoire aujourd'hui. Donc là, nous avons donc le meilleur influenceur parce que ces dernières années, c'est un peu à la mode. Oui, on a voulu penser... Excusez-moi de vous couper, mais l'influenceur n'a rien à voir avec la culture. Mais si, c'est un acteur culturel, l'influenceur. C'est quoi la culture, en fait, si on peut se poser? Écoutez, au départ, lorsqu'on parle du SICA, on a l'impression que vous recherchez le côté naturel de la culture, mais au finish, on a les influenceurs, on a les animateurs, donc finalement, c'est tout ce qui c'est un peu du superflu. Non. C'est comme si c'était le folklore du haut. Non, la culture, c'est un ensemble. Bien sûr. Je l'ai dit dans mes propos que je suis un puriste. Et d'ailleurs, même quand nous parlons déjà du tradi moderne, ce que nous diluons un peu. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous recherchons un cocktail savant dosé entre des générations. Nous avons le traditionnel, donc qui est le puriste, les bases, l'essence même. Dès que le traditionnel a touché le moderne, il n'y a plus de puriste là-dedans. Dès lors qu'on parle désormais de machines, dès lors qu'on parle désormais d'ordinateur, il n'y a plus de puriste là-dedans. Non, les mots sont polysémiques. Ils ont le sens selon le contexte dans lequel on les inscrit. Bien sûr. J'ai la responsabilité de ce que j'ai dit, vous avez la responsabilité de ce que vous entendez. Mais je vais mieux m'expliquer parce que ma responsabilité, c'est que vous et moi et nos différents téléspectateurs puissent comprendre le message que je veux partager. Je dis, à l'heure actuelle, la tradition se perd. Je vais faire une analogie. C'est un peu comme le livre. Le livre a tendance
à laisser place à tout ce qui est visuel, tout ce qui est Internet. Mais le but poursuivi, c'est quoi? Comment faire pour ramener la culture dans la conscience de cette nouvelle génération, tout en trouvant quelque chose qui colle à leur réalité. Vous savez, j'ai fait quelques études de droit. Et en droit, on dit l'essence de droit, la source de droit doit être le peuple. Une loi qui ne reconnaît pas, qui ne répond pas aux aspirations du peuple est une loi qui va être en désuétude. C'est-à-dire qu'elle sera là, mais ce sera une loi morte, parce qu'on ne se retrouve pas. Donc, en définitive? En définitive, nous utilisons le vecteur moderne pour nous retrouver en osmose avec la nouvelle génération, mais tout en leur disant que vous gagnerez plus à y répartir dans votre culture. Et d'ailleurs, nous avons des très bons exemples, même dans le rap. Quand on écoute Laure et Comindon, quand on écoute Nicole Amogo et bien d'autres, vous voyez, il y a du moderne, mais avec une forte dose culturelle. Et c'est ce qui permet qu'on ne soit pas dévalué. Passez-moi l'expression. Très bien. Alors, le Sika, quels sont les artistes au niveau de la partie Gabon qui vont représenter le Gabon? Alors, nous avons, pour citer comme ça, Nicole Amogo, nous avons Priska, et nous avons le jeune Alan. Voilà, ils sont comme ça, une pochette de 5. Il faut dire qu'on a fait une petite palbère au Gabon, parce que pour les autres pays, on a retenu deux candidats par pays. Et aussi des raisons économiques, parce que là derrière, il y a l'hébergement. Et comme ceux du Gabon, on est au Gabon, c'est toute forme logique qu'on a pu donner un peu plus de place aux Gabonais. D'accord, très bien. Et donc, c'est la même chose pour les animateurs. Donc, au Gabon, on aura 5. Les animateurs. Il faut dire qu'on a ouvert, mais après maintenant, c'est les candidatures et un certain nombre de critères dont je vous disais tout à l'heure qui ne résultent pas de mon champ de compétences, moi m'occupant essentiellement de l'événement. Par exemple, à l'animation, on a Stéphane Bivegué. Je pense que nous avons 3 animateurs qui ont été retenus, notamment un garçon et 2 filles, et ça c'est très bien d'ailleurs. Déjà l'année passée au Cameroun, on avait Didi travaillé dans cette catégorie animatrice télé, et je pense que ce n'est qu'un plus pour le Gabon. D'accord. Et donc, à la clé, on revient, quand on a un prix Sika, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a une enveloppe? Est-ce qu'on a la possibilité de visiter les 20 autres pays quand on le souhaite? Qu'est-ce qu'on a à la clé? Alors, il faut dire que le prix Sika, principalement, c'est un prix d'exposition. D'accord. C'est un prix d'exposition. Pour ce qui s'est passé jusqu'à cette édition, il n'y a pas d'enveloppe à côté, mais nous avons donc dans le collège des invités, de producteurs, de promoteurs. Voilà, donc derrière ça, je ne vais pas faire de la pub, mais on a ma mère Espérance Gaba qui a reçu déjà un prix Sika et a vu les retombées. On a Didi Traoré, je ne vais pas trahir de secret, qui a vu les retombées de son prix, parce que l'année passée au Cameroun, on a eu le prix du Fair Play. On a vu les retombées. En fait, c'est un trophée d'exposition, ça te met en orbite. Alors de suite, on va marquer une petite pause avec ces quelques images et on se retrouve juste derrière pour la suite. On parle du Sika. Du 4 au 10 novembre, la magnifique ville de Libreville se transforme en capitale culturelle. Organisé par Global International Promotion et Gabon Art, le Festival des stars de l'intégration culturelle africaine est une célébration de la diversité de notre continent. Sous le thème l'impact éducatif de l'artiste au sein de la société africaine, le Festival Sika vous invite à découvrir des talents venus de tout le continent. Des conférences débats, des jeux, un concert live et une soirée de gala vous attendent pour une semaine inoubliable. Rejoignez-nous à la Baie des Rois pour une expérience unique de libération artistique et culturelle. Ensemble, célébrons la richesse et la diversité de notre patrimoine africain. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Alors, Monsieur Léo, on a regardé ces quelques belles images donc, du Sika et du coup on se demande
Pourquoi est-ce qu'il est si important pour un Gabonais aujourd'hui de prendre part à ce festival? Quand je convoque l'histoire, et Dieu m'a fait la grâce de parcourir quelques pays africains pour ne rester qu'en Afrique. Quand je regarde le taux d'exposition et quand je regarde les artistes qui ne sont pas moins compétents, et quand je compare aux quelques artistes que je connais au pays, dont je suis convaincu qu'ils ont un talent, mais malheureusement, ils n'ont pas la tribune qu'il faut. Aujourd'hui, vous savez, dans l'une de mes autres casquettes, j'ai Jasmina Entertainment. Tu le sais, et pour ceux qui ne le savent pas, je suis acteur, promoteur de cinéma. J'ai 25 ans dans le cinéma et j'ai arrêté il y a quelques années à être acteur parce que je me suis dit, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de producteurs, mais on a un véritable problème de promotion. Je connais des films qui ont été tournés, mais qui jusqu'à présent sont dans des maisons. Et vous pouvez être le meilleur talent possible. Vous pouvez être le meilleur chanteur. Si vous n'avez pas une plateforme qui vous rend visible, malheureusement. Donc le challenge du SICA, c'est cela. C'est de donner une plateforme de visibilité. Et je vous dis, nous ne sommes pas à l'échelle du Gabon. C'est 25 pays qui sont attendus au Gabon. C'est 3 chaînes partenaires, avec la grâce de Dieu, non seulement pour parler avec Gabon Télévision pour le direct lors de la soirée. Et donc, c'est sur satellite, c'est le monde qui va voir. Je pense que c'est vraiment une opportunité à ne pas rater pour pouvoir être vu hors du Gabon. Parce que aujourd'hui, je pense que quand on fait la musique, malheureusement, je suis économiste de formation, banquier. Et l'économie d'échelle, c'est ce qui se passe. Vous savez, dans le domaine du cinéma, par exemple, quand on fait un film au Gabon, on est obligé de mettre ce qu'on appelle un prix psychologique et tout, 10 000. Mais ça n'amène pas beaucoup de monde. Le Nigeria va vous faire un film, c'est 1000 francs. Parce qu'il a une population qui peut consommer. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus au Gabon faire de la musique rien que pour le Gabon. Parce que le marché gabonais, il est petit. Donc, il faut pouvoir avoir des plateformes comme ça qui exposent au monde. Voilà tout l'intérêt de pouvoir participer au SICA. Alors, on récapitule. Le SICA, c'est la meilleure vitrine en Afrique. Je vends pour ma chapelle, oui. Très bien. Alors, lorsqu'on a un prix SICA, j'insiste là-dessus, on a la possibilité de faire le tour des 25 autres pays où on a juste un prix SICA et on fait le tour des plateaux du Gabon. Non, on a un prix SICA, ça nous ouvre effectivement, parce que SICA, c'est dans les différents 25, dans les 25 pays, il y a des comités pays. Voilà. Donc, SICA ne vous donne pas à sa charge de faire le tour. Mais via le SICA, vous avez des points focaux. Donc, cette facilité, effectivement, de pouvoir faire quelques autres pays, de faire de featuring. On a déjà vu, par exemple, à la 17e édition, il y a des featuring qui se sont créés pendant même les 6-7 jours de tournage. Et je connais même, il y a une qui m'a appelé du Congo-Kinshasa qui veut effectivement profiter du SICA pour pouvoir tourner quelques images dans notre très beau pays, le Gabon. D'accord. Alors, on parle quand même d'une délégation de combien de membres? Alors, nous attendons à peu près de 60 festivaliers. Donc là, nous avons les artistes, autour de 40, donc artistes, animateurs, web humoristes, donc influenceurs. Là, nous avons des promoteurs culturels qui viennent regarder, les amoureux de la culture. Vraiment, on attend à peu près de 60 personnes. Très bien. Et donc, ces 60 festivaliers vont arriver, ils seront tous logés au Garden. Voilà. Pour ne pas faire la publicité. Voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, ils seront logés au Garden. Au Yarden. Au Yarden, merci. Donc, ils seront logés au Yarden et l'événement se tiendra à la Baie des Rois. Alors, nous avons une partie de l'événement à la Baie des Rois. La mairie, que je salue au passage, et Michel Svank, la directrice culture au niveau de la mairie, avec qui nous avons échangé, qui nous donne leur salle du côté de l'ancienne ambassade des États-Unis, là où la thématique va se faire. Et nous aurons la soirée gala du côté du Yarden. Alors, la thématique va se faire, j'ai pas trop compris. Ça veut dire il y aura des ateliers de formation. Il y a une table ronde, voilà, il y aura des panels. Il y a une table ronde, des panels, voilà, sur la thématique
donc l'impact éducatif de l'artiste dans le milieu africain. Vous invitez les Gabonais, c'est à partir de quelle heure exactement? Alors, pour les premiers jours, donc, du 5 au 8, le festival s'ouvre à partir de 12h à la baie de Roi. Jusqu'à, on va dire, 23h. Parce qu'après, on a toujours le couvre-feu au Gabon pour des raisons sécuritaires. Donc, jusqu'à 23h. Alors, et le jeudi, nous serons en conférence de bar du côté de l'ancienne ambassade des États-Unis, donc une salle reprise par la mairie de Libreville. Et le samedi, nous avons le dîner gala à partir de 19h au Yaden. Très bien. On va récapituler parce que je suis sûre, comme moi, que les testateurs veulent vraiment bien comprendre. C'est ouvert à partir de 12h jusqu'à 23h. Mais ils viennent faire quoi? Alors, voilà, très bonne question. Alors, de 12h à 23h, nous avons un village du festival. Donc, avec nos différents partenaires, voilà. Donc, il y a des stands de nos différents partenaires. Et à partir de 19h, il y a ce qu'on appelle des lives. Donc, on aura 2 lives le jeudi et le vendredi. En fait, ces lives sont des lives éliminatoires. Vous conviendrez avec moi que lors de la cérémonie de gala de samedi, on ne pourra pas faire passer pratiquement les 30 candidats que l'on a. Dans les 2 lives qui précèdent, on va procéder par élimination pour n'en garder qu'une dizaine pour la cérémonie de samedi. Donc vraiment, c'est des grands spectacles. Imaginez, et c'est en live, s'il vous plaît, avec orchestre. Donc de 19h jusqu'à 23h, les différents candidats vont passer en prestation. Et là, il y a des membres du jury qui vont apurer et éliminer au fur et à mesure. Alors, votre événement n'est pas nouveau parce qu'au niveau du Maroc, il y a un événement similaire et ça s'appelle le Visa for Music qui draine beaucoup de monde. Et on va juste dire que c'est le petit frère du Visa. Peut-être le grand frère. Non. Vous allez voir de vous-même, c'est 30 000 personnes. Et vous êtes sûr de pouvoir remplir la baie des Rois? C'est 30 000 personnes. Mais c'est tout le mal que je souhaite aux Gabonais. C'est gratuit? C'est gratuit. D'accord. C'est tout le mal que je souhaite aux Gabonais. Voyez-vous, je discutais comme ça en inbox avec le président Sissi et le challenge a été donné l'année passée et on verra tout à l'heure dans les images quand on m'a couronné, on m'a donné une partie de mes attributs parce que dans le cérémonial du festival, on habille le représentant, donc voilà, le roi du SICA de l'édition. Vous savez, il y a une vieille guerre amoureuse et sympathique entre le Gabon et le Cameroun, de faire mieux, ne fût-ce que le Cameroun, en toute élégance. Donc c'est le défi que je donne à tout Gabonais, à l'heure de la transition, montrant qu'au Gabon, on sait faire les choses. Écoutez, on invite les Gabonais à faire le déplacement. Hein. Alors la vingtaine de pays en question, là, quels sont les pays invités? Côte d'Ivoire, Sénégal, Ghana, Maroc, Afrique du Sud. Mais il est important quand même de souligner que le festival s'est fait dans l'effectivité à 2 niveaux. D'accord. Il y a ceux qui ont souscrit, c'est la première étape. Deuxième étape, ceux qui ont été retenus. Et au final, pour vous dire vrai, et je sais, vous avez une autre casquette, c'est que la réalité parfois, c'est qu'entre ceux qu'on a nominés et ceux qui arrivent, il peut y avoir des déshéritats. Parce que pour certains, c'est le ministère qui va prendre, pour l'autre, c'est peut-être un sponsor. Donc, à l'heure actuelle, il y a 20 pays qui ont confirmé. On espère que les 20 pays seront tous là. Et je reviendrai certainement si l'opportunité m'est donnée, peut-être à 2 jours du festival, pour confirmer véritablement l'arrivée de... Monsieur Léo, un mot de fin, ce serait? Ce serait, j'allais dire encore merci une fois de plus à Gab Culture et à Gabon Télévision, c'est moi qui nous reçoit. Alors, chers Gabonais, chers panafricains, le Festival SICA est l'espace où nous pouvons ensemble communier et partager nos valeurs tradies modernes. Je vous invite très nombreux du 4 au 10. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la soirée gala, ben, il y a un petit ticket, c'est rien, c'est juste 25 000 francs. Quand vous avez votre ticket, vous pouvez participer à une tombola
et avec des très bonnes surprises. Des très, très bonnes surprises. On va récapituler, donc c'est gratuit du 4 au 8 et à partir donc du 9, il y a des passes et il y a aussi des billets d'invitation à pouvoir se procurer. Merci Monsieur Léo d'avoir accepté notre invitation. Notre émission est à présent terminée. On se donne rendez-vous dans exactement 7 jours. Même chaîne, même heure. Merci au Radisson de nous accueillir et nous rappelant que nous allons prendre part au SICA massivement. Bonsoir.